sommes donc là pour parler du livre numérique qui existe depuis quelques années maintenant et fait couler beaucoup d'encre papier, sur le papier d'ailleurs, qui change beaucoup de choses, qui est en train de changer beaucoup de choses dans le paysage éditorial. On aurait voulu parler des livres augmentés, mais malheureusement Frédéric Veil étant malade, il n'a pas pu se joindre à nous. Nous allons donc nous contenter de parler de livres numériques. Pouvez-vous prendre le micro, s'il vous plaît? On entendra mieux au fond. Vous le rapprochez. Merci. Bien, on va commencer par une des questions qui fâchent. Quel est le droit des auteurs dans le numérique? Mais même le micro n'en revient pas. Il vient de s'en prendre un coup. Ah ouais, si on commence par celle-ci de question, ça va être intéressant. Je sais pas, tu as envie de répondre, Jérôme? Oh bah non, c'est toi l'auteur. Moi, Ah ouais, c'est moi l'auteur. Alors les auteurs, bah, quel droit ils ont depuis le 1er mars 2013, ils ont le droit de fermer leur gueule. Et d'encaisser des sommes dérisoires qui sont de l'ordre de l'aumône, pendant que d'autres s'engraissent allègrement. On les appellera nos amis les éditeurs, nos amis la BNF et nos amis l'État. Pardon, j'ai oublié le pire dans la chaîne, nos amis les diffuseurs-distributeurs, qui, eux, tout seuls, quand même, bon, même dans le numérique, déjà sur le papier, ils prennent 55% à peu près, en moyenne. Dans le numérique, là, ils arrivent à ne nous prendre que 40%. Mais c'est sympa. Le numérique, vous devinez bien qu'en termes de fabrication, en termes de diffusion, en termes de distribution, les coûts sont nettement moindres que l'objet papier. J'imagine que vous savez à peu près tous que du vent fabriqué avec des 1 et des 0, ça se stocke pas. Le coût de fabrication, il est une fois pour toutes, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le fichier propre, et qu'on peut d'ailleurs le transformer dans n'importe quel format numérique. Grosso modo, il s'est écoulé une bonne journée, là, vraiment, pour quelqu'un qui est très mal équipé et très tatillon. Il y a une journée de travail pour créer un livre numérique. Il faut en général 1 an pour écrire un bouquin, c'est la moyenne. Un roman. Voilà. Et pourtant, les éditeurs nous proposent allègrement et gentiment de travailler dans les mêmes conditions que sur le livre papier. Voilà. Bon, je sais pas, j'en sais rien, quoi. En moyenne, en France, sur le livre papier, on touche 8%. Bon, on nous propose gentiment 8% aussi sur le numérique. Alors 8%, ça veut dire qu'on est les gens qui gagnent le moins d'argent sur un livre. J'ai déjà dit que la diffusion et la distribution se taillaient la part du lion, mais l'éditeur lui aussi ça va, 25% à peu près, si tout va bien. C'était pas du tout la question que tu me posais, hein. Mais ça fait rien, je parle beaucoup. Je parle de questions, je vais te poser après. Alors je vais arrêter ma réponse là. Je suis sûr que tu as quelque chose à ajouter. Oui, voilà. Il y a les bons et les mauvais éditeurs. Alors à quoi on reconnaît un bon et un mauvais éditeur? Eh ben, vous ne pouvez pas. Enfin si. Enfin oui et non. Non, mais globalement, il y a les gros groupes d'édition comme Gallimard, Flammarion, même si c'est le même maintenant, Hachette et compagnie, qui effectivement offrent des conditions assez scandaleuses sur le livre numérique. Et puis il y a les petits éditeurs, alors là je prêche pour ma paroisse, qui discutent avec leurs auteurs, qui discutent avec des gens comme Yann, et qui essayent d'élaborer un contrat qui soit un tantinet plus équitable pour tout le monde. Et c'est une nécessité et une obligation pour nous, à la fois, enfin, il y a plein de choses, c'est qu'en tant que petit, on peut discuter, on peut s'adapter, et c'est une obligation pour nous, parce que les conflits avec les auteurs, sans les auteurs, il n'y a pas de livre, donc autant qu'on cause, quoi. Donc, voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur ce que disait Yael, il y a 8 à 10% sur le prix du papier pour un auteur. Chez nous, sur un livre numérique, il y a pour un auteur entre 30 et 50%. Donc voilà, sur un livre numérique. En fait, la différence se fait au niveau de la diffusion.
Parce que quand vous êtes sur Amazon, évidemment, il n'y a pas le même pourcentage que ce que vous touchez quand vous vendez en direct sur votre site internet. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions, mais c'est ça qui est intéressant aussi, et même pour nous éditeurs et surtout pour nous éditeurs, c'est que du coup, ça amène tout un tas de discussions et des contrats différents, et en même temps, on sait que ça va encore évoluer. Donc du coup, on a des contrats qui sont de 2 ans renouvelables par année. Parce qu'il y a à l'instant T, là en 2013, ce qu'on fait aujourd'hui en numérique, alors en 2015, en 2016, comment ça va se passer exactement, on ne sait pas. Donc voilà. Donc l'opposition, enfin chez nous il n'y a pas d'opposition. De toute façon, si un auteur n'est pas content, il ne signe pas, donc on ne fait pas le livre, ma foi. Et c'est bien dommage. Mais voilà. Un peu tout ça. Mais justement, donc, tu parlais de différence de coûts pour le livre, etc. On va passer à une autre question parce que celle-là je viens d'oublier. Quel serait selon vous le prix idéal pour un livre électronique? Voilà, je crois qu'on a à peu près la même opinion là-dessus. C'est pour ça que démarrer par le droit d'auteur, ça me fait un petit peu bizarre, parce que si on ne comprend pas bien les mécanismes globaux, les enjeux qu'il y a là-dedans, c'est voilà, le droit des auteurs, de toute façon, c'est toujours celui de fermer sa gueule, sauf s'il signe de contrat. Voilà. Par contre, pour le prix idéal d'un livre numérique, bah, c'est très très clair. On a aujourd'hui 2 repères extrêmement fiables, le grand format et le poche. Les deux étant à peu près liés au coût de fabrication et à la mise en œuvre de diffusion-distribution. Donc on va dire en moyenne, le grand format doit être aux alentours de 20-21 €, je pense, sur l'ensemble des bouquins grand format. Et la moyenne du poche doit être à 8 €, si je ne m'abuse, grosso modo ça. Donc l'idéal, le livre numérique n'étant pas un objet, étant quelque chose de complètement immatériel, c'est-à-dire que ce qu'on achète c'est du vent, c'est pour ça que je parlais d'un souffle de 1 et de 0, déjà pour commencer, de base, il devrait être moins cher que le produit matériel. Le coût étant le moindre, donc moins cher que le poche. Pour moi, l'idéal c'est ça, c'est être moins cher que le poche, et c'est de préférence être moitié moins cher que le poche. Parce qu'encore une fois, est-ce qu'on achète réellement un livre numérique? Est-ce que quelqu'un, un acheteur, va posséder quelque chose? Alors, d'une part, il ne possède pas d'objet, mais est-ce qu'il possède vraiment est-ce qu'il a la capacité de faire ce qu'il veut de son livre? Du livre qu'il a acquis. Moi, si j'achète un livre papier, si j'ai envie de l'offrir à quelqu'un, il n'y a aucun problème. Si j'ai envie de le revendre, il n'y a aucun problème. Si j'achète un livre numérique, si j'ai envie de l'offrir à quelqu'un, si je respecte la loi telle qu'elle est en place aujourd'hui, j'ai pas le droit. Si je veux le revendre sur eBay, j'ai pas le droit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut que le coût soit très bas. Il y a une autre raison excellente, je te passerai la parole juste ensuite. Une raison excellente pour que le prix soit bas, c'est ça évitera peut-être un peu ce qu'on appelle abusivement le piratage, qui est donc de la contrefaçon. Moi, celle qui me gêne, c'est la contrefaçon commerciale, c'est celle qui, non pas, quand nous pirates, on sait, d'ailleurs, nous-mêmes, nous sommes de gentils petits pirates et nous n'achèterons pas toujours tout. Il nous arrive de tester avant. Voilà. C'est ça. Et ce qui ne nous empêche pas d'être de gros consommateurs culturels comme tous les bons pirates. Donc, mais pour limiter le piratage, il n'y a qu'une seule solution, c'est de réduire les coûts. Parce que si on commence, ce qui se fait, ce qui se pratique en France depuis maintenant 2 ans, à balancer des ouvrages numériques au même prix que le livre papier, donc c'est à peu près le cas chez toutes les grosses machines éditoriales, non, c'est très clair. Quelqu'un va mettre le fichier à disposition gratuitement pour tout le monde, et puis il aura bien raison. Après, si le prix est suffisamment bas pour que ça ne demande pas un effort financier colossal que d'acheter un bouquin même dont on ne connaîtrait rien. Après tout, quand on achète un livre papier, qu'est-ce qu'on sait dessus? Ce qu'on a lu sur le 4e de couverture, ce qu'on a vu sur la couverture, le nom d'auteur et le titre. Globalement, alors 2 choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur la propriété des livres numériques. Il y a eu, il y a 3-4 ans, un scandale avec Amazon qui, aux États-Unis, a vendu, alors je ne sais plus si c'est 1984 ou le meilleur des mondes, et 1984, et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas les droits.
Et donc du coup, en une nuit, ils ont retiré des Kindle de tous les gens qui avaient acheté le meilleur du monde, le meilleur des mondes. Donc les gens avaient acheté le meilleur des mondes le matin, et puis le lendemain, ils ne l'avaient plus dans leur Kindle parce qu'Amazon n'avait pas les droits. Voilà. Ça donne une... Imaginez quelqu'un qui vient chez vous la nuit et qui vous retire un livre de votre bibliothèque parce que finalement, il n'avait pas le droit de vous le vendre. C'est quand même un peu bordel. Sur le prix... non mais enfin... Et puis c'est génial que ce soit 1984 quand même. Ça aurait été Chouki et les Schtroumpfs. On aurait pu rigoler, mais enfin 1984. Sur le prix. Bon, globalement... alors, ce qui coûte... Enfin, il y a... Un livre numérique, effectivement, coûte beaucoup moins cher à fabriquer qu'un livre papier parce qu'on élimine une des composantes les plus importantes qui est la composante de l'imprimeur. Donc ça, c'est le premier point. Donc il est logique qu'il y ait moins de frais, beaucoup moins de frais là-dessus. Le deuxième point, c'est que globalement, là, sur la politique sur laquelle on est et qu'on partage avec Yann, un certain nombre d'auteurs et un certain nombre d'éditeurs, c'est de faire du livre numérique pas cher, de faire du livre numérique sans DRM, donc sans système de protection qui vous empêche de passer d'un support à l'autre ou de prêter votre livre numérique. Et par exemple chez nous, le livre numérique est 25 à 30% du prix de papier. Donc si vous avez un livre en papier chez ATUSF qui est, mettons, à 10 €,, il va être entre 2,49 € et 2,99 € chez nous. Donc voilà. Parce que sur les retours qu'on a aujourd'hui, globalement, c'est plutôt ça qui marche que de mettre